Jérusalem, c'est le désir de tout juif. On est là et on y reste. Ils pensent que tout leur appartient. De tous les côtés, à droite, à gauche, devant, derrière. Ils pensent que tout est à eux. Cette maison est illégale. On n'a pas d'eau, ça fait déjà 2 semaines. Mais ça ne nous décourage pas, parce qu'on croit en notre terre. Lorsque je me fais attaquer dans la rue, je crie. Ce gouvernement protège les terroristes. Ils ont prétendu qu'il avait une ceinture d'explosifs. Si c'était vrai, aucun d'entre eux, ni ce colon, ni les soldats, ne se seraient approchés de lui. Face à la multiplication des agressions, plus de 200 en quelques mois, beaucoup de juifs israéliens ont décidé de réagir et de s'inscrire à des cours de self-défense appelés Krav Maga. Lorsque je me fais attaquer dans la rue, je crie. Non, attaquant, terroriste, je m'en fous. Ce qui vous sort par la bouche, mais vous criez, vous hurlez. Et aujourd'hui dans la salle, vous allez hurler avec nous. Donc aujourd'hui, vous allez crier. Et celui qui crie pas, on va le faire crier. David, un franco-israélien de 36 ans, a créé il y a 6 ans Otzma, une association qui enseigne les arts martiaux. Depuis le début de l'intifada des couteaux, le nombre d'adhérents a explosé. Premier exercice, apprendre à stopper un coup de couteau. 2 mains sur le couteau de l'attaquant. Attaque par le haut, attaque par le bas. On crie en même temps que l'on réagit. C'est le moment de faire des erreurs, c'est maintenant, pas dans la rue. Deuxième exercice, apprendre à appeler à l'aide ou à venir au secours de quelqu'un. Crier, c'est aussi me donner les moyens de me faire aider par les autres. On n'est pas seul, on n'est pas isolé. On est tous ensemble face à cette menace. Démonstration choc à l'appui. Je viens par derrière, j'insère mes pouces, mes doigts, quelque chose dans les yeux, et je tire fort vers le bas et vers l'arrière et vers le bas. Nous n'allons pas nous crever les yeux, on va exercer la pression sur le front. Si vous lui laissez des traces, vous aurez un bonus. Si certains élèves prennent les exercices à la légère, Je suis KO. Tout le monde au milieu, on s'assoit, on regarde la prochaine vidéo. des extraits d'attaques projetés au milieu de la séance vont vite les rappeler à l'ordre, leur rappeler la réalité de la menace. La victime ne faisait pas attention à son environnement, né dans le téléphone, ou né dans sa discussion avec son copain. Dans la rue, on ouvre les yeux, on regarde autour de nous, tout le temps. Sur ces images captées dans la rue, une femme palestinienne demande un renseignement à un Israélien qui consulte son smartphone. Soudain, la femme sort un couteau de son sac et tente de le poignarder. On ne sort pas son téléphone pour prendre un selfie, on regarde autour de nous. On est prêt pour la suite des événements. Un autre attaquant, on appelle les secours. Lorsque je dis aux gens, par exemple, de ne pas se balader avec des écouteurs dans la rue, ça me permet d'analyser mon environnement et d'être plus en sécurité. Mais ça me permet aussi d'être en contact avec les autres, d'être en harmonie avec ce qui se passe autour de moi et de ne pas me couper, de ne pas vivre dans mon monde étriqué et fermé qui, en l'occurrence, représente un danger. Dernier exercice de la soirée, apprendre à utiliser les objets autour de soi pour parer une agression. Au moment de l'attaque, vous réagissez, vous saisissez quelque chose par terre et vous commencez à frapper. Après 1h30 de cours, les visages sont marqués, fatigués. Devant la recrudescence de ces attaques au couteau, beaucoup de juifs vont plus loin que les